parler. Je vous montre d'abord, comme ça vous ne serez pas gênés, cette pose que j'aimerais bien qu'on fasse. Certains qui pratiquent avec moi, vous la connaissez un petit peu déjà. Soit deux briques ici pour soutenir en fait les omoplates, d'accord? Regardez juste moins avant l'autre coussin pour la tête. L'idée ici, quand vous êtes sur votre tapis, les pieds un petit peu à plat, vous allez descendre vos omoplates sur le gros coussin. Veillez à ce que vos reins soient dégagés, ne soient pas sur le coussin. Donc c'est vraiment le haut de votre dos, ce qui fait que quand vous descendez votre père, ce sont vos épaules qui sont dans le vide. Les épaules ne sont pas sur le coussin, d'accord? Elles sont juste au-dessus du gros coussin. Et le deuxième coussin, c'est pour la tête. Donc, vous allez positionner votre coussin de façon à ce que ce soit derrière le haut du crâne, pour que vraiment ici, votre nuque se relâche, que l'arrière du crâne soit lourd et dense sur ce deuxième coussin. Et comme ça, on peut naturellement baisser un petit peu le menton à la poitrine. D'accord? Vous relâchez ensuite les bras. Positionnez-vous tous bien là où vous êtes, de façon à avoir le haut du corps soutenu. Je vais juste... Et ici, logiquement, vous devez sentir que tout le haut du corps ici est ouvert, d'accord? Avec un tout petit peu d'excès par rapport au naturel, mais comme il est soutenu, il n'y a pas d'effort musculaire, d'accord? C'est-à-dire si vous mettez vos mains devant les épaules, on a tous un petit creux plus ou moins gros qui est lié aux épaules qui rentrent, hein, par le fait qu'on se sécurise, on se sursécurise. Ici, relâchez vos épaules. Hein, ce petit creux, on veut le laisser s'ouvrir, s'épanouir. Et vous devez sentir un tout petit peu qu'au milieu de la poitrine, entre les deux poumons, ça s'étire. Parfait, c'est exactement ce qu'on cherche. D'accord? D'étirer, de réveiller le cœur, de laisser tout le haut du corps ici se dégager. Chez vous, vous aurez envie peut-être de garder les pieds à plat, hein, avec les genoux pliés, ce qui permet de sentir, hein, tout le poids de votre corps que vous avez envie de déposer sous vos pieds ce matin. Ou d'autres, vous allez être à l'aise et faites-le si vous avez envie d'allonger ici vos jambes en étirant vos talons vers le bas du tapis. Quelques tout petits instants ici pour sentir, d'accord, au saut du lit, comment vous vous sentez. Comment vous sentez le haut du corps qui s'apaise sur ce coussin. Comment la tête se relâche un peu plus dans le deuxième coussin. Et on peut souhaiter simplement la bienvenue dans cette pratique du vendredi matin. L'idée, c'est tout doucement laisser un tout petit peu tout le corps se détendre, l'esprit se relâcher pour laisser peut-être fleurir un petit sourire, quel qu'il soit, intérieur comme extérieur. Lâchez votre inspiration et lâchez votre expiration. Du coup, elle peut venir par la bouche, par le nez, comme vous le sentez chez vous. Et venez observer quand vous inspirez, est-ce que vous sentez, est-ce que c'est poussif dans la poitrine, est-ce que vous sentez pour le coup que la respiration se déplace assez facilement. Quel que soit ce qu'on observe, ne changez rien, d'accord? Vous laissez l'inspiration couler et glisser ici dans la poitrine. Et à l'expiration, ça se relâche à l'arrière de la poitrine. Souvent, j'aime bien guider sur le principe que la respiration, c'est comme une petite vague à l'intérieur du corps. Et ce matin, je voudrais que vous observiez l'inspiration dans la poitrine comme une petite fenêtre qui s'ouvre sur l'avant de la poitrine. D'accord? Vers ce qui nous attend mieux, vers l'inconnu forcément. Mais laissez-vous juste avoir confiance. Et à l'expiration, c'est comme si cette petite fenêtre s'ouvrait à l'arrière de la cage thoracique pour laisser l'air sortir par l'arrière du dos, les omoplates, l'arrière du cœur. Laissez-vous comme ça poser un instant. Lâchez le souffle. Observez peut-être qu'il y a de moins en moins de retenue. Ceux qui ont les genoux pliés, sentez votre force, hein, qui sort du sol, qui vient réveiller doucement vos jambes, l'articulation des chevilles, des genoux, la puissance dans les tendons, dans les tissus de vos jambes. Et ça vient tout doucement approvisionner le bassin et le haut du corps. On fera un dernier petit exercice avant de sortir de cette étape. Les mains chez vous, peut-être, elles sont un petit peu fermées, un petit peu crispées. Et je voudrais que maintenant qu'on utilise, imaginez que votre inspiration, elle sort des mains. Donc à chaque inspiration, on va prendre le temps, sans que ce soit grossier, d'ouvrir les paumes de main, de déplier les doigts. Et à l'expiration, on refermera tout doucement les doigts sur les paumes de main.
Chacun à votre rythme chez vous, on inspire, on déplie les mains, on ouvre la paume de main comme si c'était une énorme fleur qui s'ouvrait ici au contact de l'inspiration. Et à l'expiration, on referme au rythme encore une fois de votre souffle. Inspirez, dépliez à votre rythme. Expirez, relâchez, fermez vos paumes de main. Inspirez, sentez toute la puissance qui jaillit du creux de vos mains, qui est simplement ici en contact aussi de l'énergie du cœur. On expire, on referme. Donc on inspire, on donne, on partage cette énergie. Si on pratique à plusieurs, on reçoit celui, celle qui est à côté de nous. Et si c'est nos proches dans la pièce à côté, c'est pareil, on peut imaginer doucement que cette énergie se communique et vient jusqu'à eux. Et à l'expiration, ça revient à vous jusqu'au cœur. Les deux derniers à votre propre rythme. Et quand vous serez prêt, vous prendrez le temps délicatement, vous pencher d'un côté à votre propre rythme. Si ça met un peu plus de temps, c'est pas grave, vous enlevez le coussin, d'accord. Reposez-vous un instant avec le dos plaqué sur le tapis. Si c'est un gros coussin, vous devez vraiment sentir ici peut-être la différence. Si c'est un plus petit coussin, ça peut être plus léger, mais c'est pas grave. Relâchez vos bras un instant, gardez peut-être les genoux pliés pour sentir vos orteils se délester. Et sentez vraiment là tout l'appui du dos, d'accord. C'est une image, mais vraiment, sentez-vous porter, sentez-vous rassuré par ce sol, cette terre qui nous porte. Et vraiment, vous avez peut-être cette sensation aussi comme une nappe qu'on a dépliée, comme si vos omoplates ici s'étaient complètement détendues sur le sol. Il n'y a pas de creux, il n'y a plus de bosse, le terrain est lisse, d'accord. Et quand on sera prêt, bien évidemment, on roulera sur un côté. Prenez un instant sur un côté, ça permet de se faire une petite dédicace du jour, d'avoir quelque chose qui nous porte, ou juste la sensation d'être bien tout à coup là, c'est un instant précis sur ce tapis. Vous pousserez votre main, on se redressera tout doucement et tout de suite, venez rejoindre une position à quatre pattes. On pousse tous les petits supports, vous venez tranquillement chercher cette pose à quatre pattes qui vous fait du bien aujourd'hui, sans forcer sur vos genoux, d'accord. On les recule un petit peu. Et en même temps, comme si on avait des pattes de chat ou de chien, soulevez vos mains et permettez aux coudes de se détendre, d'accord. Et sentez aussi ce qui se passe dans vos épaules, parce que peut-être il y en a une qui est un petit peu plus lourde que l'autre, qui a besoin de se réveiller un petit peu plus, d'accord. Et sentez à chaque fois que vous reposez la main que le sol vous porte et que vous repoussez, mais gentiment ici, ce sol avec les paumes de main, tous vos doigts s'écarquillent. On lâchera un tout petit peu ici le haut du dos et à l'inspiration, on revient en position neutre pour ouvrir délicatement le cou, le menton vers l'avant. À l'expiration, vous enroulerez la colonne vertébrale, le menton à la poitrine. En inspirant, nous faites-le vraiment tant, 2 fois, pour réveiller tout doucement toute la colonne vertébrale. Une dernière fois. Peut-être pour ceux qui nous rejoignent, comme ça vous prenez le temps de le retrouver sur le tapis, vous ne brusquez rien. On revient au centre et là, on inspire, on va soulever la main droite, le bras droit qui s'étire et à l'expiration, sans poser ce bras droit sur le sol, vous allez l'étirer sous votre bras gauche. D'accord. Étirez-le, peut-être qu'il effleure le sol, c'est pas grave, et on remonte tout doucement le bras droit. Vous étirez, vous dépliez cette main, les doigts, on refait une deuxième fois sans poser le bras, sans poser l'épaule. Allez chercher peut-être un petit peu plus loin, comme on le sent chez soi ce matin. Réétirez le bras droit. Et expirez, là, vous allez déposer doucement tout le bras droit, le dos du bras droit, l'épaule, la main gauche tout de suite, elle peut s'étirer vers l'avant, loin de soi si on le souhaite. Relâchez votre épaule qui est au sol. Et si on est carrément super à l'aise, on pourra étirer le bras gauche vers le plafond par exemple. Et le lâcher tout doucement, ce bras gauche, cette main gauche dans la taille à droite. D'accord. Peut-être qu'elle attrape la cuisse, peut-être pas, c'est pas grave. Roulez votre épaule gauche pour ouvrir la clavicule tout doucement. Inspirez profondément, relâchez le ventre ensuite à l'expiration. Et on laissera l'inspiration nous guider en posant la main gauche, puis vous grandissez le bras droit, étirez-le le plus loin possible. Expirez, posez la main droite, retour sur le tapis. On ouvre à gauche, étirez vraiment. Expirez, relâchez ce bras gauche, il glisse sous le bras droit, peut-être qu'il effleure le sol et on remonte tout doucement. L'idée, c'est d'aller chercher loin entre les omoplates.
D'accord? Ne crispez rien, laissez votre souffle, on expire, ça va loin, un peu plus loin. La troisième fois en l'air, on va ouvrir plus les doigts. D'accord? Les méridiens ici qui ramènent l'énergie au cœur, elles circulent dans vos bras et jusqu'au bout des doigts. Donc sachez, quand vous ouvrez les doigts, vous déposez là votre épaule. Quand vous ouvrez les doigts, la paume de main, vous permettez de stimuler complètement et entièrement ces énergies des reins, du cœur. D'accord? On inspire, on relâche la main droite qui peut s'étirer vers l'avant si on le souhaite. Vous dégagez un petit peu les selles comme ça, vous relâchez les fessiers. Et si on veut, en fin de course, avant de remonter, étirer ce bras droit, sentez-vous à l'aise de le faire chez vous. Étirez dans le coude, étirez dans le biceps. Peut-être que le bras doucement peut s'alourdir et se relâcher pour attraper doucement la taille opposée. Allez, faites ce qui est vraiment le meilleur pour vous. Et tout doucement, l'inspiration nous permettra de remonter. On reviendra tranquillement ici à quatre pattes. Flexez les oreilles. Laissez les genoux sur le sol. Tout petit instant, vous descendez vos mains vers l'avant. D'accord? Ne bougez pas le bassin, descendez les mains là vers l'avant. Si vous sentez que c'est crispé, sans atteindre le visage au sol, pliez tout de suite un coude puis l'autre. D'accord? Mais relâchez ici au niveau de la poitrine. Sans cambrer, c'est-à-dire que le ventre, lui, s'avale doucement, progressivement pour protéger les lombaires. Vous pliez complètement vos coudes en accrochant avec les mains les coudes opposés si c'était vraiment délicat, d'accord? Vous ne devez pas sentir de force sur le dos, vous ne devez pas sentir qu'on tire et on force sur les genoux. Vous devez sentir plutôt l'étirement qu'on donne sur les côtés du buste, d'accord? Les côtes qui montent jusque sous vos bras, le haut du dos, donc on relâche un tout petit peu les épaules. Peut-être que pour certains, le front se pose sur la dernière respiration. Peut-être qu'on peut essayer de relâcher les bras, d'ouvrir les doigts un tout petit peu. Et tout doucement, l'inspiration suivante, vous relevez le regard, vous avancez la poitrine vers l'avant, on dépose le ventre, les cuisses tout doucement, on a un premier petit sphinx. Poussez sur les mains, redressez la poitrine, d'accord? Relâchez vos épaules, fermez les yeux un instant, d'accord? Sentez ce qui est en force, peut-être ce qui peut l'être un tout petit peu moins dans le corps, et ce qui peut s'ouvrir. Peut-être en levant légèrement le menton, vous actionnez la gorge, le haut de la poitrine, expirez, relâchez les épaules. À l'inspiration, vous allez baisser le regard, on va poser son front sur le sol, ce qui vous permet de descendre les mains sous la poitrine et petit cobra. C'est-à-dire qu'on inspire, on lève juste ici le visage, le haut du buste. Les coudes sont détendus, pas compressés. Et on redescend, on pose le front au sol pour lâcher la nuque, le haut du dos. Et là, on fera une longue inspiration, on montera complètement ici sur les bras. Restez un instant. D'accord? Si ça, vous sentez que c'est dur, chez vous, vous descendez un tout petit peu plus coude plié. D'accord? On essaie le temps d'une autre respiration. On relâche les jambes, donc on peut les serrer, si c'est moyen, on peut les ouvrir comme moi, on peut laisser ici le diaphragme s'étirer vers la poitrine. La poitrine monter jusqu'à la gorge, comme si on poussait tout le haut du corps vers l'avant. Et là, ensuite, vous poussez sur vos mains, vous revenez à quatre pattes, vous déroulez en chien la tête en bas. Allez, c'est le premier, on pédale un tout petit peu. Vous faites une longue inspiration, les pieds sont délicats, ils se posent et se reposent. Ils se déroulent ici sur le sol. Et bien, vont s'ouvrir, on écarquille un petit peu les doigts, d'accord? Et là, tout doucement, l'idée étant, je vous montre, on inspire, on va venir en planche. On expire en planche, d'accord? On inspire, on pose les genoux, on expire, on vient descendre ici jusqu'à l'avant, poitrine, gorge. On étire ce menton doucement vers l'avant, on inspire. Grand cobra. On expire, on se retrouve en chien, la tête en bas. D'accord? On va le faire tous ensemble pour bien rythmer avec le souffle. Inspirez, petite planche. D'accord? Même grande planche. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Expirez tout doucement. En planche, pardon. Expirez en planche. C'est moi qui me trompe. On inspire à quatre pattes. On expire, on descend jusqu'au sol. Écoutez votre propre souffle. On inspire, on soulève la poitrine. On expire. Le temps de finir l'expiration, on se retrouve en chien, la tête en bas. Inspirez, planche. Expirez dans la planche pour regarder devant et commencer à relâcher l'arrière de vos genoux. Inspirez à quatre pattes, ventre rentré, on expire chacun son rythme pour se laisser descendre sur le tapis. En inspirant, on soulève la poitrine, on expire, chien la tête en bas. 2 fois encore comme ça, votre propre rythme, pour réveiller un petit peu, huiler la machine. On inspire planche, on expire en planche. On inspire à quatre pattes, dos arrondi, le haut du dos. Expirez, descendez jusqu'au sol. On inspire, on soulève la poitrine, on expire, chien, la tête en bas.
Inspirez, revenez tout doucement en planche, expirez en planche. Inspirez, posez les genoux au sol, expirez, laissez-vous descendre tranquillement, lâchez les coudes un tout petit peu plus, on inspire, on soulève, on expire, on est en chien, la tête en bas, restez. D'accord? On fait une longue inspiration et videz par la bouche. Parfait. On inspire, les mains vont marcher jusqu'à vos pieds. On se retrouve à l'arrière du tapis. Les pieds un petit peu ouverts, vous attrapez vos coudes opposés et tirez les coudes en pliant bien les genoux. Donc le ventre, les côtes vont se délasser doucement sur le haut des cuisses ou s'en rapprochent. Même dans la tête, est-ce qu'on peut regarder un peu plus loin vers l'arrière? Étirez un petit peu plus vos coudes vers le sol en inspirant. Et à l'expiration, sentez que le poids vient plus sur vos orteils. Donc on peut décoller un petit peu, presque même ses talons. D'accord? Faites-vous confiance. Le ventre est calé sur les cuisses, on ne roule pas et on ne tombe pas vers l'avant. Vous lâchez bien le milieu de la voûte plantaire sur le sol. Poussez doucement avec vos talons. Donc vous devez sentir que l'arrière des genoux se réveille. Allez, les tendons internes et externes des genoux aussi, de chaque côté. On lève doucement le regard, reposez vos mains, marchez avec vos mains ici vers l'avant et doucement, en ouvrant bien les doigts, pliez les genoux, poussez les fessiers vers l'arrière. On range le ventre un petit peu plus, on repousse encore un petit peu plus les fessiers vers l'arrière, c'est-à-dire que les bras deviennent toniques, les doigts s'ouvrent, on pince ses index au sol comme jamais et poussez un petit peu plus les fessiers. Et là, ce sont les pieds qui vont marcher jusqu'aux mains. Essayez de garder les jambes tendues le plus longtemps possible, d'accord? Comme si vous leviez à chaque fois que vous marchez bien une hanche, puis l'autre. Voilà, c'est ça. Les pieds se retrouvent à l'avant du tapis, relâchez un tout petit peu plus les bras, pliez les genoux et remontez tout doucement ici. Bras tendus, on déroule la colonne vertébrale. Et on expire, on laisse les mains redescendre toutes seules jusqu'au centre du corps. Sentez vos épaules. Relâchez les mains un instant le long de la taille. On peut laisser un petit peu le poids du corps se balader des orteils jusqu'aux talons, les talons jusqu'aux orteils, lâchez vos épaules. On retrouve son souffle naturel, qui ne soit pas poussif pour chacun de nous, hein, qu'on ne le retienne pas et c'est vraiment d'actionner doucement comme une petite vague. J'inspire, j'expire derrière, je réinspire, j'expire derrière, d'accord? Pour sentir un tout petit peu plus de laxité ici, d'accord? Pas pour celles qui sont archi-laxes, on est d'accord, mais sentez-vous léger, d'accord? Sentez-vous aussi costaud, hein, on n'est pas en train de dégouliner sur le sol, hein, les bons muscles sont réveillés, on exerce pour vous laisser être le plus droit possible. Petite salutation au soleil, hein, on est d'accord? Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, joignez les mains au-dessus de la tête. Étirez un tout petit peu plus. Expire, attention, la petite chaise, d'accord? Petite chaise douce, on pousse un petit peu les fesses vers l'arrière, on inspire, on relâche doucement les épaules. Maintenant, à l'expiration, chaise un peu plus costaud, on pousse les fessiers vers l'arrière, on avale le nombril. Vous sentez ce mouvement du bassin, on avale sans combrer. Ouais. Et on expire, relâchez jusqu'au sol. Votre regard vacille vers l'arrière. On inspire mi-chemin, on regarde vers l'avant. Hein, laissez vos mains un petit peu se poser peut-être sur les tibias pour allonger un peu plus. Cuisse tendue, contractée, ça veut dire que le poids vient un peu plus sur les orteils. Et on expire, on plie, pied droit loin derrière, puis pied gauche. Petite deuxième planche de réveil, on revient ici. Expirez, agrandissez ce haut du dos un petit peu, mais sans monter les fesses, on les redescend légèrement. Posez les genoux pour commencer peut-être. Et on descend doucement, poitrine d'abord. D'accord? Nombril, cuisse. Inspirez pour remonter. Ouvrez les épaules. Expirez pour venir en chien, la tête en bas. Inspirez pour lever votre jambe droite. Expirez, genou plié, pied droit au sol. Puis ramenez tout de suite le pied gauche à l'avant du tapis. Dans le prolongement, on regarde loin devant, mi-chemin. Expirez, relâchez sur vos jambes. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Une fois que vous sentez la tête revenue droite entre les épaules, montez les bras. Expirez, redescendez les mains. D'accord? On n'est pas perdu, c'est juste le souffle peut-être qu'on a oublié. Inspirez, montez. Étirez avec les doigts comme cette flèche qui vous guide. Expirez, petite chaise, douce, d'accord? Vous sentez le mouvement, on descend un petit peu. Maintenant, on pousse ses fessiers vers l'arrière, on avale le nombril pour une plus grande chaise en expirant. Inspirez, basculez vers l'avant, on relâche la tête sur les jambes. Inspirez, mi-chemin, on déroule le cœur vers l'avant. Expirez, pliez les genoux, pied gauche, puis pied droit. On se retrouve en planche chacun chez soi. Regardez vers l'avant et tirez vos talons vers l'arrière. On y est. On reste. Parfait.
Hein, parfois, on a l'impression que c'est très dur, c'est un supplice, cette planche, mais finalement, on s'y habitue, on l'aime bien, hein, on est d'accord? Et là, on pose les genoux, descendez la poitrine tout doucement, relâchez, lâchez les coudes, lâchez les épaules pour vous laisser monter avec toute l'ouverture de la poitrine. On expire, chien la tête en bas. On pédale un petit peu, on inspire, levez la jambe gauche, pointez. On expire, genou à la poitrine, pied gauche devant, ramenez le pied droit tout de suite à côté. On étire à mi-chemin. On expire, on relâche sur les jambes. Inspirez quand vous êtes prêt chez vous, vous soyez en avance, avant, après moi, laissez faire. On descend à l'expiration, les mains reviennent à la poitrine, fermez les yeux, on inspire. Et on expire. On inspire, allez, c'est reparti. Tendez les bras en inspirant. L'expiration nous permet de nous asseoir. Inspirez, ouvrez peut-être chez vous, placez les épaules pour être à l'aise. Expirez, poussez un petit peu plus. Le visage est détendu, mâchoire également. Inspirez pour rouler jusqu'au sol. Expirez maintenant pour regarder loin devant. On inspire, on plie d'abord. Peut-être qu'on saute chez soi au pied droit, pied gauche en planche. On regarde vers l'avant, on expire, on arrondit un peu plus le haut du dos entre les omoplates. Nourrissez vraiment votre haut du dos. On inspire genoux, poitrine, menton au sol, inspirez, on soulève, comme si on caressait presque le sol, on ne s'y attarde pas, on expire, on revient en chien, la tête en bas. Inspirez, jambe droite, pointez, baissez les fesses, les filles qui sont hyper souples. Je vois, genou à la poitrine, pied droit devant, pied gauche, sans réfléchir. On inspire à mi-chemin, parfois on réfléchit un peu trop, on expire, on relâche sur les jambes. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, levez les bras sur les côtés pour bien ouvrir le cœur. On expire, on redescend les mains, la poitrine, allez, la derrière. On inspire, tendez les bras. Expirez, descendez en petite chaise. On peut ouvrir doucement les mains, on relâche les épaules. Deuxième grande chaise, on s'assoit un petit peu plus bas. Décollez légèrement les orteils. Allez, si on s'assied un petit peu plus et relâchez jusqu'au sol. On inspire, on regarde vers l'avant, jambes tendues. On expire, on plie, peut-être qu'on saute en planche. On regarde vers l'avant pour ouvrir le cou. Expirez pour délier doucement chaque côté de vos genoux. On descend dans le mode de son choix. Si on sent descendre dans le chaturanga jusqu'au sol en planche, on le fait, mais vous ne forcez rien. Hein. On inspire, on détend les coudes, on soulève la poitrine, le regard. Expirez, vous revenez en chien, la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, on lève, on pointe. Expirez, genou à la poitrine, pied gauche devant et tout de suite, venez ramener le pied droit. On relâche à mi-chemin et on vient relâcher tout doucement ici le regard sur les jambes. Et quand on sera prêt, vous ouvrez les bras, déroulez toute la colonne vertébrale, joignez les mains ensemble. On expire, laissez les mains redescendre jusqu'à la poitrine. Prenez un instant ici. Les yeux se referment, ce qui vous permet de relâcher tout doucement ici la colonne vertébrale. Sentez les épaules, sentez la nuque. Sentez simplement, même aussi subtil que c'est, les paumes de main l'une contre l'autre. Est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être une main qui prend le dessus? Est-ce qu'on peut sentir qu'on peut équilibrer ses forces dans le corps des deux mains? Doucement, là maintenant on peut commencer. C'est un bon petit réveil, merci à tous. Ok, inspirez, maintenant montez les bras au-dessus de la tête. En étirant les bras aux oreilles, ok, cette petite flexion en arrière. Si elle a toujours un petit peu de doute pour vous, on ne la sent pas très bien, vous serrez bien vos pieds, d'accord, et vous essayez d'avaler le nombril, de pousser légèrement l'avant des cuisses et le bassin vers l'avant, sans plier, partir en arrière pour le dos. Tendez bien, et vous soulevez le cœur. Vraiment ici, comme si on avait les mains sous les côtes et qu'on montait tout le haut de la cage thoracique. Inspirez là où vous êtes. Expirez pour relâcher les épaules. Ouais, on inspire maintenant, on roule carrément tout de suite vers l'avant. Front, bout du nez sur les genoux. On inspire, on regarde loin devant. Tendez un peu plus les jambes. On avale peut-être un peu plus le nombril, c'est ça. Et on expire, pied droit loin derrière. On pose son genou droit au sol. On se rappelle, 90 degrés d'angle entre les deux jambes, c'est hyper important. Votre pied gauche est costaud au sol, le genou est protégé. On inspire, on monte les bras biceps aux oreilles. Donc poussez bien cette fesse gauche, expirez, ouvrez les bras sur votre côté gauche. D'accord ? On va étirer un tout petit peu plus avec la paume des mains. Donc vous ouvrez carrément le cœur vers la gauche.
Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, le ventre avalé. On glisse un tout petit peu ici, cette main droite vers l'extérieur de la jambe et on la faufile. Si c'est accessible pour chacun de nous, d'accord? Au début, ce bras peut rester vers l'arrière à gauche. Peut-être qu'on peut monter un petit peu plus le bras, d'accord? Inspirez, ouvrez. Expirez là où vous êtes. Encore une fois. Et on relâche. Parfait. On inspire, on remonte le bras droit au-dessus de la tête, le bras gauche est vers le sol, étirez en sens opposé vos paumes de main, laissez-vous descendre un tout petit peu vers la gauche. Donc vous sentez ici, toute l'emphase qu'on veut mettre, c'est sur le côté droit. D'accord? Respirez pour relâcher un tout petit peu plus les épaules. Et on inspire, on revient au centre, on laisse ici la main droite se poser à l'intérieur du pied gauche et vous levez votre bras gauche. D'accord? On continue dans cette ouverture ici du haut du cœur, d'étirer avec le bout des doigts. Et ceux qui sont à l'aise, décollez tout doucement ici ce genou droit. D'accord? Poussez avec le talon, sans avoir monté la fesse gauche chez vous. Ça veut dire que vraiment ici, tout doucement, le pied devant gauche est puissant. Comme la main droite d'ailleurs au sol. Et pour sentir, pour peut-être juste alterner, voyez si vous pouvez monter sur les bouts des doigts de la main droite. D'accord? On ouvre peut-être un tout petit peu plus. Jambes toujours derrière tendues. Ceux qui ont un petit peu plus de fatigue, ce matin, vous posez votre genou droit. Inspirez, lâchez votre bras gauche à l'oreille, vous regardez loin devant. Posez ici tout doucement les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Parfait. On pivote en arc de cercle pour se retrouver tout doucement vers l'arrière de son tapis. D'accord? On pose son genou gauche. Même chose. D'accord? On inspire. Tout doucement, on remonte les bras au-dessus de la tête. Expirez, vous tournez du coup de votre côté sur votre côté droit. D'accord? C'est votre pied droit qui est devant. On ouvre tout doucement les bras. Ouvrez les doigts un petit peu plus chez vous. Voilà, c'est ça. On dresse le buste. Là, ce bras gauche va descendre, se faufiler à l'extérieur de la cuisse droite. Montez votre bras droit. Allez, on tient en résiste. On inspire. Pivotez tout doucement ce cœur vers la droite. Ventre avalé, ne forcez pas sur les côtes. Vous devez sentir qu'elles s'étirent d'un côté, qu'elles se compressent de l'autre. On les essore presque comme une petite éponge. Et là, si on est à l'aise, voyez si vous pouvez doucement décoller votre genou gauche. Prenez le temps d'avoir votre pied droit ici costaud. On inspire et on expire. Inspirez pour rebouger dans la pose. On repose son genou gauche, on laisse le bras gauche monter, bras droit vers le sol. Et étirez un tout petit peu plus. Génial. Et là, tout doucement, on pose la main droite au sol. Ouvrez un peu plus maintenant avec votre regard vers votre gauche. On étire le bras. On ouvre maintenant ce côté gauche. Et tout doucement, vous reposerez vos deux mains à l'intérieur du pied droit. D'accord? Et vous faites doucement un petit cercle. En levant le genou gauche, vous refaites un cercle pour revenir à l'avant du tapis. Deux mains au sol. On jette sa jambe gauche, si je puis dire, en secoue. Posez le pied gauche sur le talon droit, on revient en petite planche, on regarde vers l'avant. Gonflez ce haut du dos, on descend le bassin, on étire les talons liés. Restez sans suffoquer, la respiration est tranquille. Okay, aussi longue qu'elle doit être pour chacun de nous. Ce matin, on expire, on descend jusqu'au sol dans sa version du chaturanga. Oui. On lâche les pieds, les chevilles. Avec le sourire, on n'oublie pas, on lève la poitrine. Expirez, revenez en chien, la tête en bas. Inspirez, levez votre jambe droite, on n'a pas oublié, celle-ci on pointe, on allonge, on expire, genou à la poitrine, posez votre pied droit devant, d'accord? Cette fois-ci, on lève la jambe gauche pour revenir à l'avant avec cette jambe gauche. Et essayez de voir si chez vous, on peut enlacer cette jambe gauche avec le bras gauche. Et on la fait remonter tout doucement ici, cette jambe gauche devant soi, comme si on était à cloche-pied, jambe droite tendue. Et tout va bien. Ouvrez à droite, ouvrez à gauche, tiens plutôt, c'est mieux. Et vous laissez doucement la main gauche attraper la cheville, vous posez dans la cuisse et on reste doucement en arbre. On finit comme ça en arbre, l'apothéose, on ouvre les bras, étirez toujours ces fameuses paumes de main, les doigts, respirez tranquillement. Sentez que le pied qui était dans la cuisse ici pousse légèrement, d'accord? Et n'essayez pas de faire tourner votre bassin. Cette pose, elle peut être super facile pour certains, extrêmement challenging pour d'autres. Votre gros orteil au sol n'arrête pas de pousser. On monte les bras un petit peu juste ici en diagonale pour lâcher les épaules, encore une fois. Et ensuite, on laissera les mains se rejoindre l'une contre l'autre. Étirez, allongez un petit peu plus. Les bras sont actifs chez vous. Pour le relâcher. Ventre rentré.
Et tout doucement ici, comme ça, vous lâcherez votre pied gauche. On peut tous le faire sans perdre l'équilibre et vous redescendrez les bras. La jambe droite est tendue et le pied gauche se repose au sol. Maintenant, sentez les appuis d'un pied à l'autre. On inspire et on expire. Tout va bien, on relâche les épaules. Parfait, on commence doucement, d'accord? On inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. Joignez les mains ensemble, on se rappelle, on rentre le ventre. Jambes engagées, petite flexion en arrière pour lever, soulever le haut de la cage thoracique. Et expirez, laissez-vous basculer vers l'avant. Genoux pliés, hein. Détendez l'articulation des genoux. Inspirez pour allonger le regard vers l'avant. J'entends, on expire, on plie. Cette fois-ci, c'est le pied gauche. On se rappelle, on pose ce genou gauche au sol sous la hanche, sous la fesse. Le pied droit, lui, sous le genou droit. On inspire, on monte les bras biceps aux oreilles, ouvrez les doigts. Poussez cette fesse droite déjà un peu vers l'arrière et ouvrez vers la droite. On étire sans perdre l'équilibre, d'accord? Si vous avez encore une fois, vous avez le reflet chez vous de vous-même, essayez de redresser bien la cage thoracique. Souvent, on est vachement en avant ou un peu trop en arrière, d'accord? On reste. Le bras gauche peut se faufiler un petit peu sur l'extérieur de la jambe droite et laissez le bras droit monter, d'accord? Ne crispez pas sur l'épaule, ne partez pas avec le bras en arrière, essayez le plus tôt de l'étirer loin au-dessus de votre tête. Ouvrez les doigts, ouvrez un peu plus la paume de main du coup. On inspire. Et on expire. On inspire, maintenant on libère tout doucement les bras, on revient de là où on était parti. Et c'est les bras qu'on bascule, on étire dans l'autre sens. Main droite vers le sol, main gauche vers le plafond. On se laisse pencher à droite. Inspirez, ne bougez pas la jambe de devant. Expirez, descendez un petit peu plus. Pour ne pas la bouger, la fesse vers l'arrière, costaud, les orteils complètement collés au sol. Descendez un petit peu plus. Et revenez tout doucement au sol. On descend loin devant soi et on pose sa main gauche à l'intérieur du pied droit. Montez le bras droit. Ok. Petit twist léger. On essaie vraiment que le ventre ne s'échappe pas de cette cuisse droite. Et ceux qui se sentent à l'aise, chacun chez vous, est-ce qu'on teste, on lève, tiens, son genou gauche? Ça marche, parfait. Allez, vous êtes fort. On étire ce talon vers l'arrière. On tourne un petit peu plus. Allez, ceux qui veulent rajouter quelque chose, venez peut-être sur le bout des doigts carrément de la main gauche. On tourne un petit peu plus, vous le sentez, au milieu ici de la poitrine. Et tout doucement, regardez le sol, descendez vos deux mains. Vos deux mains vous dessinent le chemin à l'intérieur du pied droit. On fait un petit demi-cercle pour aller vers l'arrière du tapis. On se retrouve boum, badaboum, le genou droit au sol. Inspirez, montez les bras. Expirez, ouvrez dans l'autre sens vers la gauche. On expire, on bascule le bras doucement à l'extérieur de la jambe et on ouvre le bras gauche. Respirez. Expirez. Allez, inspirez, on lève la jambe droite, on l'étire vers l'arrière tout doucement. Ok. Et on expire, on repose tout doucement le genou. Dégagez le bras droit, remontez les deux bras au-dessus de la tête, on expire, on redescend les deux mains au sol. Lâchez le genou pour vous faire revenir à l'avant du tapis. Pied droit devant, jambe gauche derrière, on est d'accord. Laissez le pied droit balayer loin derrière en l'air, on secoue la jambe et on pose ce talon droit sur le talon gauche. On inspire, on regarde vers l'avant. On se retrouve en planche, d'accord? Allez, ceux qui sentent qu'ils ont la patate ce matin, on peut descendre tout doucement jusqu'au sol. Les coudes doucement pliés, le regard qui va se poser avec là vers l'avant, avec douceur, on relâche le dessus des pieds. Inspirez, on remonte. Restez, laissez le bassin se poser sur vos talons. Petite pause qu'on a bien méritée de l'enfant. Laissez le front se poser au sol, les bras se relâcher. Respirez le temps de 5 longues respirations. Vous réatterrissez sur le sol. Sentez le souffle, comment il a envie ici de circuler à l'intérieur du corps ce matin. Est-ce qu'on sent que ce sont les coudes qui ont besoin de se détendre? Est-ce que ce sont les épaules? Est-ce que c'est la pliure du haut des cuisses qu'on peut détendre un tout petit peu plus? Et quand on le sera, prêt, vous prendrez le temps de remonter tout doucement ici à quatre pattes, de flexer les orteils, de dérouler tout doucement chien la tête en bas. On lèvera la jambe gauche, on pointe en regard loin devant. Expirez, ramenez ce genou à la poitrine, pied gauche devant, restez. Levez votre jambe droite, d'accord? On se rappelle, on plie ici les deux genoux côte à côte. Essayons tous ensemble d'enlacer doucement ce genou droit avec le bras droit.
Et si on remontait comme ça, cloche-pied, d'accord? La jambe gauche peut être un petit peu pliée, on remonte tout doucement, on relâche les épaules, ouvrez vers la droite, d'accord? Cette fois-ci, sans pivoter le buste, d'accord? Sinon, ça serait trop facile. La hanche gauche, le bassin est toujours face à l'avant du tapis et accompagné. Si on le sent, poser doucement le pied dans la cuisse. Si on le sent moins, le pied dans le tibia. Et si on le sentait encore moins, pied sur le pied gauche, pied droit sur le pied gauche, d'accord? Prenez le temps ici de retrouver votre souffle. Certains, le genou est un petit peu devant, d'accord? Si vous sentez qu'il y a encore un tout petit peu de laisse dans la hanche, on peut ouvrir tout doucement avec la cuisse, mais sans bouger votre bassin. Hein, c'est à ça que servent les mains sur la taille, de sentir que vraiment votre bassin est aligné. On prend le temps de respirer, de relâcher les épaules, on avale ici un petit peu plus le nombril et on laisse les mains monter sur les côtés. Ouvrez un instant en diagonale pour ouvrir complètement les mains. Et ensuite, on montera les bras au-dessus de la tête. Les paumes de main se déposent sans effort. On allonge un tout petit peu plus haut. Et on expire tranquillement. On peut redescendre les mains. Dès qu'on peut le faire sans l'aide du bras droit, on peut relâcher le pied droit, genou devant soi et vous posez les deux pieds au sol. Pédalez un tout petit peu. Voilà, c'est ça, parfait. On relâche, on inspire et on expire. Ok, retrouvez votre souffle. On peut revenir tout doucement à l'avant du tapis, se repositionner en ayant les pieds collés ensemble pour fermer les yeux un instant. Sentez vos équilibres. Est-ce que le poids encore du corps se balade beaucoup sous les pieds ou est-ce qu'il est plutôt équilibré sous les orteils, sous les talons? Est-ce qu'on peut l'amener un petit peu sur les bords extérieurs du pied gauche comme du pied droit, sans crisper les orteils? Lâchez les doigts doucement, sentez la force dans vos paumes de main. Et en inspirant, on montera les bras au-dessus de la tête à nouveau. Étirez, allongez. On rentre le ventre d'abord, on pousse d'abord le haut des cuisses. Et à l'expiration, on lève le cœur et un petit peu plus le regard peut-être. Inspirez maintenant pour descendre, enrouler tout ce qui est enroulé, si je puis dire. Et on lâche le regard vers l'avant pour tendre les jambes et avaler le nombril. Expirez, pliez les genoux, pied droit, du coup loin derrière, c'est ça, super. On pose un instant ici, le genou droit au sol, comme on a fait avant. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, biceps aux oreilles, ok. Et là, on ouvre à nouveau à gauche. En ouvrant les doigts, on redresse, on avale le nombril. Le pied gauche ferme, on est d'accord? On réinspire. Et à l'expiration, remontez les bras le long des oreilles, on monte comme ça tout doucement ici, le genou droit. Faites pivoter votre pied droit derrière pour avoir tout le pied à plat dans la largeur ici, parallèle à l'arrière de votre tapis. Je vais y arriver. Et ouvrez le bras droit tout doucement vers l'avant puis vers l'arrière. On se place, on peut plier un petit peu les coudes. Chacun chez vous, vous pouvez grandir votre écart entre les jambes. Si on sent du coup, par exemple, les adducteurs qui ont beaucoup travaillé cette semaine, n'hésitez pas un petit peu à plier la jambe de devant. Hein, créez ce petit mouvement de balancier comme si on allait de plus en plus vers le sol. Le genou qui ne dépasse pas la cheville. Regardez doucement vers l'avant, étirez le majeur de la main gauche, étirez le majeur de la main droite. On y est, on reste tout doucement assis. Lâchez la tension des orteils et on bascule doucement ici ce guerrier vers l'arrière. Inspirez quand vous basculez. Expirez pour rebasculer vers l'avant, mais on ne s'affale pas avec le coude sur la cuisse, d'accord? On continue d'étirer grâce au bras droit derrière. Allez, inspirez. Expirez, lâchez les épaules. On inspire, on revient en guerrier 2. On expire, on joint les mains ensemble. On bascule le poids sur la jambe de derrière en levant les pieds de devant, en tendant la jambe de devant. On plie derrière, on vient descendre. Certains, vous allez garder le pied au sol. D'autres, vous avez besoin de lâcher le talon. Aucun souci. Faites ce qui est le plus à l'aise pour vous, mais redressez bien le buste. On peut poser le bout des doigts au sol. Parfait. Inspirez. Et expirez, peut-être qu'on se balade avec les mains. Peut-être qu'on peut poser déjà les coudes sur les cuisses pour faire un petit mouvement de l'avant à l'arrière. D'accord? Et on revient du coup à l'arrière du tapis, on pivote. On se retrouve jambe droite devant, jambe gauche derrière, c'est ça. Chassez votre pied droit loin en l'air, secouez. Et en expirant, vous posez le pied sur le talon gauche, on revient en petite planche. Face à l'arrière de son tapis, on est d'accord. On descend un petit peu plus le buste et on se laisse descendre jusqu'au sol. Parfait. Lâchez les pieds. Inspirez, relevez le regard. Expirez, revenez en chien, la tête en bas, c'est ça, parfait.
On croisera le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Les mains vont reculer jusqu'à vos pieds. Et là, vous pivoterez sur vous-même. Eh bien, oui, pour avoir tout doucement les orteils face à l'avant de votre tapis, c'est magique. On lève la jambe droite, d'accord? Et on l'étire tout doucement loin en l'air. En l'étirant, on va pousser un petit peu plus avec le talon, d'accord? Toute la force et l'énergie sous votre talon droit. On tend tout doucement la jambe gauche. Et là, la main gauche reste au sol, d'accord? Juste un petit peu devant votre orteil gauche. Ça peut être un peu plus devant, comme 20 cm. Soit les deux mains restent, d'accord? Soit on commence à lâcher doucement la main droite. Et vous allez regarder très tranquillement sur le sol vers votre droite. La jambe est toujours bien tendue en l'air, le pied flex, d'accord? On peut plier un petit peu la jambe de terre, d'accord? Mais toujours vous rentrez le ventre. Hein, la force est dans votre centre, on n'oublie pas. On ouvre doucement la poitrine. Certains vont peut-être carrément étirer le bras droit, étirer chez vous. Tendez peut-être un peu plus la jambe gauche, on tire. Et on expire. Petit test pour ceux qui veulent. On inspire sans lâcher la jambe en l'air, posez votre main droite. C'est-à-dire que les orteils ont pivoté, ils sont face au sol. Et si on levait la main gauche, ce qui fait qu'on fait comme exactement une demi-planche de chaque côté, là un petit peu en twist, d'accord? Si c'est un peu copieux, vous pliez la jambe, vous laissez votre main gauche sur la cuisse gauche. On peut essayer en levant la jambe derrière, puis en levant le bras gauche. Poussez la poitrine un petit peu plus vers l'avant. Et en expirant, vous reposerez vos deux mains. Lâchez le pied droit, il tombe sur le sol loin derrière sur votre tapis. Chassez votre jambe gauche, on secoue loin derrière. Et on pose les deux pieds côte à côte. Inspirez, regardez vers l'avant, on est en planche. Expirez, on pose les genoux, poitrine. Et on glisse. Relâchez les épaules, levez doucement ici en grand cobra. Expirez, venez doucement chercher une pose de l'enfant front au sol. Inspirez, relâchez doucement les bras. Expirez, pliez les coudes. Allez, 2 respirations avant qu'on attaque le côté gauche. D'accord? Inspiration suivante, on regardera vers l'avant. On étale bien les doigts sur le tapis. On revient à 4 pattes. Flexez vos orteils. Genoux pliés, on pousse le ventre vers les cuisses. Le nombril vers les lombaires. On pliera les genoux, on regarde vers l'avant. On saute délicatement derrière, à l'extérieur des mains. Et quand on sera prêt, on déroulera la colonne en laissant bien la tête se poser entre les épaules en dernier, bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend, les mains à la poitrine, fermez les yeux. Retrouvez cette position où vous êtes agréable, sans contrainte, comme si on se sentait immensément long, extrêmement grand. Et on va aller la chercher le côté gauche. Inspirez, allez, ouvrez, montez les bras. Mains ensemble, on avale le nombril, on décambre. Donc vous poussez bien les fessiers vers le sol et on lève le cœur. Levez un petit peu plus le cœur, le regard. Et on expire, on vient rouler tout doucement vers l'avant. Inspirez, regardez loin devant, levez le cœur. Expirez, pliez les jambes, pied gauche loin derrière. On pose le genou gauche au sol. Inspirez avec la force des abdos du pied droit devant, on monte doucement les bras sans trembler. C'est stable maintenant, on ouvre à droite. Expirez, redressez un petit peu le buste. Inspirez, lâchez le bras droit pour revenir ici tout doucement à l'avant du tapis. Ouais. On expire, on pousse sur le genou, on soulève. On expire, on ouvre en guerrier 2. Inspirez, installez-vous un peu plus dans ce guerrier 2. Fesse droite derrière. On expire, étirez avec les doigts. Majeurs de chaque côté, les doigts détendus des orteils. Voilà, c'est ça, les orteils, les doigts des orteils. On inspire, on va réussir. Allez, on étire vers l'arrière. Expirez, venez tout doucement descendre vers l'avant, sans qu'il y ait trop de poids à l'avant. Grandissez plutôt sur le côté gauche. On ouvre la main, on ouvre les doigts. Et là, doucement, revenez en guerrier 2 par la force des abdos du buste, la force de vos jambes. Ok, on reste, on tend la jambe de devant, on flex, on vient plier celle de derrière, on descend tout doucement sur la jambe gauche. C'est rude, vous posez vos mains surtout au sol chez vous. Vous laissez tout doucement venir vers l'avant, on regarde vers l'arrière. Parfait. Et on vient tout doucement chercher à l'arrière du tapis. Jambe gauche devant. Parfait. Chassez la jambe gauche non en l'air, on la secoue. On pose tout doucement les 2 pieds au sol, on revient en planche, descendez le bassin, étirez les talons. Et doucement, on descend 3.
on descend 2 et on descend 1. Parfait. On inspire, on pose le dos des pieds, on lève le regard. Expirez, revenez en chien, la tête bas. On laisse le pied gauche glisser à l'extérieur du pied droit. Et tout doucement, on va reculer ses mains jusqu'au pied. Et là, vous pivotez sur vos orteils pour vous retrouver à l'avant du tapis. D'accord? C'est ça, super. Parfait. Et tout doucement, reculez un pied. Reculez l'autre. Ok? Et posez vos genoux à nouveau, petite pose de l'enfant. On relâche le bassin sur les talons, le front au sol. Lâchez aussi les bras. Et très doucement, on lèvera le regard, on lèvera le bassin, vous flexerez les pieds, d'accord? Et en flexant, essayez que les gros orteils restent l'un à côté de l'autre. Reculez vos mains tout doucement en montant et en décollant les genoux pour les ouvrir, d'accord? Les pieds ici sont comme un espèce de petit V. Donc, aussi simple qu'un vendredi matin, n'est-ce pas? On va étirer vers l'avant, on glisse les bras à l'intérieur des genoux, d'accord? Ensuite, vous reculez tout doucement. Vous allez coller les genoux aux cuisses, vous allez coller les genoux aux coudes et aux triceps, les doigts bien ouverts, et comme ça, on essaie de rebondir, de créer un petit mouvement tout doucement, comme une petite grenouille. D'accord? On flexe au départ les pieds, quand on sent qu'on vient en équilibre, je voudrais qu'on pointe les orteils pour qu'ils se retrouvent. D'accord? Ceux qui sentent qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, qui ont l'habitude, qui commencent à l'avoir, les genoux sur les triceps en regard devant, hop, on peut sauter légèrement, on reste, 5 respirations. Allez Josie, allez Jacques, on tient. Hein. On inspire, on monte un petit peu plus, arrondissez-moi ce haut du dos, décrispez le visage en gardant un petit peu devant, remontez ceux qui n'arrivent pas, on essaye. En plus, c'est le moment où jamais on est chez soi, on a tous les coussins, on peut le faire. Et vous reposez tout doucement, reposez, d'accord? Et maintenant, essayez de sauter. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. On se retrouve en petite planche, on regarde vers l'avant. Et laissez-vous descendre 3, 2, et 1. On descend jusqu'au sol. On relâche tout doucement les épaules, on inspire. On vient chercher un grand cobra. Expirez, chien la tête en bas. D'accord? Vous laissez doucement les genoux se détendre en les pliant. On va aller chercher le sol. Regardez vers l'avant. Déposez le coude qui est le plus simple à déposer sur le sol. Peut-être le coude droit d'abord, puis le coude gauche. D'accord? Parfait. Regardez un petit peu vers l'avant et actionnez tout doucement ce mouvement de la poitrine. On travaille là, cette force sur les épaules, d'accord? Sur les triceps également. Ceux qui sont à l'aise, vous commencez doucement à avancer un petit peu le bout des orteils. D'accord? Les mains vont s'entrelacer. Poussez sur vos avant-bras et laissez, on va essayer 3 petites respirations, la pose du dauphin. Donc on inspire, on avance le menton vers les mains, on expire, poussez-le loin derrière, ventre rentré. On inspire, on vient vers l'avant, on essaie. On expire, on pousse vers l'arrière. Poussez sur vos avant-bras. Ça sont des jolies préparations pour toutes les poses d'inversion, notamment celles sur la tête, d'accord? On pousse vers l'arrière, restez parfait. Lâchez les doigts, revenez sur les mains, vous êtes en planche, la dernière promis. On descend un tout petit peu le bassin et on descendra jusqu'au sol, magnifique. Parfait. Inspirez, lâchez le dessus des pieds, ouvrez les épaules. Expirez, ouvrez et venez tout doucement vous asseoir, les fesses à côté des tables. Je vous invite là pour aujourd'hui. Vous avez un petit support qu'on a utilisé au début de cette session. Quand on a fait une bonne séance un peu dynamique, beaucoup debout, prenez, vous avez forcément un mur à côté de vous, fenêtre comme moi, coussin, épée, d'accord, le long de votre mur. Certains vous connaissez, d'accord, vous allez vous poser en parallèle du mur ou de la fenêtre, d'accord? Ok, de façon très élégante, on va poser ses fesses sur le coussin, d'accord? Aidez-vous des mains, des coudes pour pivoter et poser vos jambes, d'accord? Comme vous pouvez remarquer, je suis bonne pour faire des carreaux chez moi ce week-end. On pose bien le bassin ici et vous relâchez toute votre colonne vertébrale. Et si vous sentez qu'on a glissé du coussin, avec vos coudes, vous allez vous aider, vous ramper, pousser sur vos triceps, d'accord? Un bon moyen aussi de voir qu'on a gagné en force sur les bras. Et vous devez vraiment avoir chez vous le bas des fesses collé sur le mur ou sur la fenêtre, les jambes qui vont se détendre au fur et à mesure, et vous relâchez les bras un petit peu vers l'arrière, d'accord? Menton à la poitrine,
fermez les yeux, d'accord? C'est une pause de réconfort. Une pause où on vient se régénérer un tout petit peu avec toute la pratique de ce matin, d'accord? Ceux qui ont commencé en plus tôt, vous lâchez vos bras, vous laissez le menton tomber à la poitrine, et vous relâchez vraiment ici vos épaules. Ne forcez rien dans votre souffle. Sentez l'effet de chaque expiration qui va permettre de relâcher un tout petit peu plus le bas-ventre, de relâcher les orteils, de relâcher les chevilles, de relâcher tout doucement aussi vos mollets dans les jambes. Sentez la pliure, doucement aussi les genoux, comment on sent les tendons sur les côtés, comment vous sentez l'arrière des genoux. Sentez les ischios, l'arrière des cuisses avoir besoin de se relâcher. Et sur cette forme d'inversion, le vent tout seul glisse lui vers l'intérieur, comme s'il allait glisser vers votre diaphragme. Donc laissez-le vraiment se détendre, comme on détend doucement la pliure des cuisses. Laissez tout le haut du corps s'alourdir grâce à la colonne vertébrale qui se fait de plus en plus dense sur le sol. Sentez l'extérieur de vos bras, sentez l'énergie dans les paumes de main. Si chez vous, vous avez un petit peu d'espace, les talons étant contre le mur, essayez de voir si on peut ouvrir un petit peu en grand écart facial. D'accord ? Si on n'avait pas assez d'espace, chacun chez soi, autre solution, vous pliez les genoux, vous gardez les pieds en contact avec le mur, mais vous ouvrez. Hein, comme cette position tout doucement qu'on fait assis en diamant. Là, vous avez le dos au sol, et c'est les hanches qui vont se relâcher paisiblement. Donc, cette version-là, si on est plus confortable et on a plus de place, sinon vous faites un grand écart. Sans qu'il soit contraint et forcé ce grand écart. Vous allez sentir que vos adducteurs suivent vraiment ici le mouvement du mur. D'accord ? 3 respirations. Sentez bien comme les adducteurs ont besoin de s'ouvrir encore un petit peu plus. Vous laissez faire. Lâchez le ventre, lâchez toutes les crispations qui peuvent intervenir sur le bas-ventre et dans la taille. Et ensuite, les mains descendront sur les genoux. Pour ceux qui sont dans cette posture, vous laisserez les genoux un petit peu se plier et vous laisserez tout doucement comme ça les pieds revenir l'un vers l'autre. Tous ici, on se retrouvera dans cette position. Ceux qui étaient en libellule, les pieds collés, on se retrouve tous en croisant les chevilles. D'accord ? En croisant les chevilles, sentez vraiment le dos des chevilles détendu contre le mur, la fenêtre, les adducteurs, les genoux se relâcher, pas de crispation dans le bas du dos. Et on changera tout doucement de croisement de chevilles. D'accord ? Comme ça, on le sent dans les deux sens. La détente s'opérer. Ensuite, à l'aide de vos mains, vous laisserez se refermer les genoux et les cuisses. On laissera tout doucement, mais vraiment prenez le temps chez vous de laisser tout tomber d'un côté, quel qu'il soit. D'accord ? Lâchez le visage, fermez les yeux un instant. Retrouvez peut-être vos sensations de départ, vos émotions du départ. Et quand on sera prêt et prête, d'accord, vous vous laisserez revenir tout doucement, assis et assise, en tailleur. On prendra le temps de se réasseoir en tailleur, de grandir à nouveau la colonne vertébrale, sans tension cette assise. Reconnectez le bassin au sol ou au support, laissez bien toute la colonne s'allonger, se dérider, sentez les courbures de la colonne qui se replacent, qui revivent, les épaules qui se relâchent avant de foncer dans quoi que ce soit. Tout petit exercice de respiration, on inspire d'abord et on expire. Maintenant, on vient tout doucement inspirer, expirer à nouveau naturellement. Et ensuite, quelques petites fois, on va faire cette respiration du parachute doré. Vous allez laisser l'inspiration monter en 3 petits temps. Pour ceux qui font de la plongée, imaginez, vous atteignez 3 plongées, 3 paliers comme ça, différents. D'accord ? Donc, on va essayer ça. Et à l'expiration, on la fera naturelle par le nez. D'accord ? On vide d'abord complètement le corps d'air. On relâche le nombril à l'intérieur, pardon. Et on inspire 1, 2,
3, gardez et videz. On inspire et videz. Je le fais aussi par la bouche parce qu'on peut le faire par la bouche. On inspire. Et videz quand vous le sentez. 2 fois encore. Et videz. Dernière fois pour soi. Revenez à une respiration naturelle. Expirez comme ça vient. Encore une fois. Une dernière fois, vous accompagnerez ce mouvement d'expiration avec le menton qu'on enroule tout doucement vers la poitrine sans forcer. Laissez vos épaules là où elles sont. Laissez les mains se retrouver avec douceur. L'arête retrouver les pouces, retrouver son chemin sur le sternum. Lâchez vos coudes vers la taille. Remerciez tout doucement ce petit moment qui nous a permis juste d'être tous ensemble. D'accord ? Sentez peut-être le cœur un peu plus lourd à l'avant. L'arrière du cœur léger. Petite porte qui s'ouvre à l'avant comme à l'arrière avec plus de facilité quand on respire. On dressera la tête, on laissera doucement, si les mains sont déjà réchauffées, pas besoin de forcer, frotter. Sinon on frotte, une dernière petite fois, on dépose ses paumes de main sur les paupières. Ventousez tout doucement ici les yeux. Et crispez tout ce que vous pouvez sentir encore de raide sur le visage, autour des yeux. On laissera les mains s'éloigner doucement des paupières, vous laisserez les yeux se réouvrir. Vous faites une très belle journée et c'est à vous de jouer maintenant. Namaste.